Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis plusieurs années. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2 et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais pas que, du storytelling, des interviews, bref, si tu kiffes la crypto en ce début de bull run, t'es au bon endroit mon pote. Bon, petite pause sur la vidéo l'équipe, parce que tout simplement c'est bientôt Noël et comme c'est Noël, j'avais envie de vous offrir quelque chose d'utile et quelque chose qui est en rapport avec la crypto. Dans mes analyses fondamentales, on étudie toujours les partenariats et on sait que c'est quelque chose d'important. Eh bien, c'est ce que j'ai décidé de vous offrir aujourd'hui. Et je tiens à ajouter les potes que je ne vous recommanderai pas quelque chose que je ne teste pas moi-même. Je suis pas vendeur de tapis et c'est simplement question d'éthique, question de confiance entre vous et moi. Et aujourd'hui, je veux vous partager pour commencer mon expérience avec le Sell or Not. J'ai choisi de vous parler du Sell or Not pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il a été créé par un de mes premiers formateurs crypto. C'est en partie grâce à son taf que je peux vous partager le contenu que je fais de manière actuelle. Et de ce fait-là, eh bien, je lui fais entièrement confiance et je connais son taf. Le Sell or Not, c'est un outil qui va te permettre de réussir là où 75% des investisseurs échouent. Le Sell or Not va te permettre de vendre et prendre profit au meilleur moment. Je t'ai déjà fait des contenus pour expliquer comment interpréter le Fear and Greed, l'indicateur de peur et d'euphorie sur le marché des cryptos, mais aussi des contenus pour te permettre de comprendre et d'analyser la psychologie de marché, mais aussi des contenus pour analyser les Google Trends, etc. Tu sais que la psychologie de marché, c'est quelque chose qui me touche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'étudier tout ça, eh bien, ça prend du temps. Le Sell or Not, c'est un rapport bi-quotidien. Tu le reçois tous les 2 jours sur l'ensemble de la psychologie de marché sur les cryptos. L'avantage avec le Sell or Not, c'est qu'il est compréhensible que tu sois débutant en crypto ou non. Le Sell or Not, en gros, il va te donner un retour tous les 2 jours sur Telegram et sur Google Doc. Il est basé sur le Fear and Greed, sur les trends Google, sur les statistiques d'applications crypto et ça va te donner une note. Si la note est inférieure à 200, on est tranquille. Inférieure à 300, tout va bien. Si la note commence à dépasser les 300, eh bien vendre, ça peut commencer à devenir une bonne idée. Et si la note est supérieure à 400, eh bien t'as compris ce qu'il faut faire. On privilégie les stablecoins. Le but, c'est de maximiser tes profits sur ton bull run et de partir avec le maximum de bénéfices grâce à cet outil éducatif sans que ça te demande plus de temps. T'as compris son utilisation. Et pour te donner un exemple, le 5 décembre, le matin à 10 h, j'ai reçu la note de 203. Eh bien, il y a une correction Bitcoin qui a suivi. On parle d'une légère correction, mais tu vois déjà par rapport à ce résultat que les données Internet, tout ce que tu peux étudier sur la psychologie de marché, eh bien, c'est à prendre en compte dans ta stratégie. Et le Sell or Not le fait de manière automatique. Le Sell or Not va te permettre d'accéder tout d'abord à un canal Telegram sur lequel tu recevras la note tous les 2 jours. Mais tu auras aussi accès pour une analyse un peu plus approfondie à un Google Doc qui lui sera modifié en même temps. Et pour y avoir accès, c'est très simple. Dans ma description de vidéo, tu auras un lien vers l'Instagram du produit si tu souhaites plus d'informations, chose que je comprendrai totalement. Et donc sous l'Instagram, tu auras accès au lien pour commander ton Sell or Not. Et alors très simple, tu rentres ton adresse mail pour accéder au Google Doc, ton numéro de téléphone pour avoir un accès au canal Telegram, tu règles par carte bancaire ou Apple Pay. Laisse le temps à mon formateur de valider les infos parce qu'il fait ça tout seul et qu'il puisse te donner l'accès. Ça peut prendre quelques heures, mais une fois que tu l'as fait, tu y as accès à vie. On parle pas d'abonnement, mais on parle d'un paiement unique de 12 € de base. Mais comme je vous l'ai dit, c'est Noël, j'ai négocié pour vous et le paiement passe à 10 € avec le code STACH. S-T-A-C-H. Donc en gros, tu économises 2 € et moi, ça me rapporte 2 € par vente, pour être totalement transparent. Quoi qu'il en soit, je respecte énormément ma communauté et que vous achetiez ou pas le Sell or Not, eh bien vous faites quand même partie de l'équipe Stache. Clairement, pour ceux qui l'utiliseront, j'espère que ce produit pourra vous être aussi utile qu'il l'est et qu'il le sera pour moi, surtout vers la fin du bull run. Le deuxième partenariat va être un outil de gestion. Si tu veux, moi à la base, je suis quelqu'un qui apprécie le papier. C'est-à-dire que lorsque je prends mes positions crypto, et ça je le conseille à tout le monde, je note mes prix d'achat, le nombre de coins achetés, mes prix de vente, mes targets de vente enregistrés sur quelle plateforme, etc. Et entre nous, c'est cool d'avoir un format papier pour voir un petit peu où on en est sur les investissements. Le crypto planner, ça va te permettre de suivre
l'entièreté de ton portefeuille d'une manière simple et rapide. Il a été créé par Jérémy, un youtubeur, ça fait longtemps qu'on discute ensemble, il fait de très bons contenus sur YouTube et clairement son planeur crypto est très bien fait. Moi qui étais réticent au départ, il m'a proposé de l'essayer et là ça fait clairement 2 mois que je l'utilise. C'est quelque chose que je vous conseille tout simplement pour suivre votre portefeuille, pour avoir une trace écrite et pour tout simplement avoir un visuel complet. Chose que les applications comme Delta ne vous proposent pas. À nouveau les potes, je suis pas marchand de tapis, je suis pas là pour arrondir mes fins de mois non plus, j'en ai pas besoin. Et si aujourd'hui je vous propose le crypto planner, c'est parce que je sais qu'il a de l'utilité. Et comme je vous l'ai dit les potes, c'est bientôt Noël et je vous ai eu un code promo. Tu aurais une réduction de 30%. Il te suffit d'aller sur le lien en description de vidéo, de rentrer le code STACH, S-T-A-C-H, pour avoir accès à cette réduction. Et pour être à nouveau transparent avec vous, cette réduction de 30%, c'est la commission que moi je vais toucher pour chaque vente. Comme ça, les termes sont dits. Et à partir de là, les potes, si ton portefeuille est mal suivi, c'est entièrement de ta faute. À nouveau les potes, que vous achetiez ou non les produits que je vous propose en partenariat, ça ne regarde que vous. Ma manière de bosser est éthique et jamais je me foutrai de la gueule, surtout d'une communauté aussi technique que vous. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner tout simplement parce que c'est le métrique pour YouTube, histoire de mettre ma chaîne en avant. Si tu kiffes le taf que je produis, si tu kiffes le résultat de toutes les heures de travail que je passe pour vous créer ce contenu le plus qualitatif possible, alors abonne-toi, like, et lâche ton meilleur commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire les potes. Allez les potes, commençons tout de suite avec l'analyse fondamentale du projet du jour. Dans un monde en constante évolution où l'intelligence artificielle se fraye un chemin vers des applications décentralisées, un projet mystérieux émerge, promettant de fusionner ces deux forces puissantes, l'IA et la décentralisation. Imagine un écosystème où les participants, de manière transparente, peuvent alimenter et récompenser la croissance d'une infrastructure numérique, tout en récoltant les fruits de leur implication. Un lieu où la technologie dépasse la simple promesse pour offrir un modèle économique à la fois innovant et durable. À la croisée de la finance décentralisée et de l'IA, ce projet n'est pas seulement une plateforme, c'est une vision. Il s'appuie sur un token unique au rôle central, qui n'est pas uniquement un moyen d'échange, mais bien l'élément vital qui maintient l'ensemble de l'édifice en mouvement. Loin de suivre les sentiers battus, ce système utilise des mécanismes de taxes pour générer une réserve de trésorerie qui finance non seulement le développement de cette infrastructure de demain, mais permet également un modèle de partage des revenus où chaque participant, chaque détenteur de token peut bénéficier des retombées de l'innovation collective. Dans cet écosystème, la centralisation ne trouve pas sa place. Chaque action, chaque transaction et chaque décision est soigneusement orchestrée pour permettre une véritable décentralisation. Ce n'est pas qu'une question de technologie, il s'agit de façonner une économie nouvelle dans laquelle la croissance est alimentée par la communauté elle-même. L'idée derrière ce modèle économique est simple, mais révolutionnaire. Capturer la valeur des fluctuations du marché pour assurer une expansion continue, tout en récompensant ceux qui croient en l'avenir. Mais attention, un tel projet n'est pas sans risque. Derrière cette promesse se cache une structure qui, si mal gérée, pourrait donner lieu à des déséquilibres. L'élément central, le token, semble avoir été conçu pour encourager une adoption à grande échelle, mais avec des zones d'ombre qui soulèvent des questions sur la centralisation de la supply et la gouvernance future du projet. À chaque étape de son développement, il faudra scruter attentivement comment ces dynamiques évolueront. À travers ces concepts d'infrastructure AI décentralisée, de partage de revenus et de mécanismes économiques circulaires, le projet nous invite à penser différemment. Il nous pousse à nous interroger sur l'avenir des technologies décentralisées et leur capacité à redéfinir les rapports économiques mondiaux. Ce n'est pas simplement un projet technologique, c'est une proposition de réinvention complète de notre rapport à l'innovation et à la finance. Laisse-toi guider vers un avenir où l'intelligence artificielle rencontre la décentralisation de manière inédite avec SETI.
SETI les potes, c'est un projet novateur qui a pour mission de transformer l'intelligence artificielle en un outil décentralisé, accessible à tous, tout en optimisant les performances et en élargissant l'écosystème de l'IA. Ce projet vise à créer une infrastructure IA mondiale, distribuée et évolutive qui permettra aux développeurs, chercheurs et réseaux d'IA décentralisés de surpasser les capacités des IA centralisées dominées par quelques grandes entreprises technologiques. Le projet est guidé par la conviction que la création de l'intelligence artificielle générale, IAG, va ouvrir la voie à un potentiel humain illimité. Mais pour cela, 3 obstacles majeurs doivent être surmontés. La centralisation des ressources, l'utilisation inefficace de l'infrastructure actuelle et la concentration du développement de l'IA. L'IA centralisée aujourd'hui pose plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, la centralisation de l'infrastructure dans les mains de quelques grandes entreprises technologiques qui empêchent l'accès aux ressources de calcul de haute performance pour de nombreux acteurs indépendants. Cela limite l'innovation et empêche une large diversité d'idées et de perspectives d'être appliquées dans le développement des technologies IA. Ensuite, une grande partie de la puissance de calcul disponible dans les centres de données reste sous-utilisée ou isolée dans des silos, ce qui entraîne des coûts élevés et une gestion inefficace des ressources. Et enfin, la centralisation du développement de l'IA dans les mêmes mains limite la diversité des approches et réduit ainsi le potentiel de percée révolutionnaire. SETI propose une solution innovante pour remédier à ces défis en construisant un réseau d'infrastructures décentralisées, globalement distribué et conçu pour être performant et évolutif. Ce réseau permet de casser les barrières imposées par la centralisation des infrastructures actuelles et donne accès à des ressources de calcul de pointe à tous ceux qui souhaitent développer des solutions IA. Une des principales innovations du projet est l'Intelligence Compute Fabric, une couche de calcul en cloud qui optimise l'allocation des ressources à travers le réseau. Grâce à cette infrastructure intelligente, le projet maximise l'utilisation de toute la puissance de calcul disponible, réduisant ainsi les gaspillages, minimisant les coûts et accélérant le rythme de l'innovation dans le domaine de l'IA. Cette approche permet à SETI de résoudre efficacement le problème de l'utilisation inefficace des ressources. L'infrastructure de SETI permettra de soutenir des réseaux d'IA décentralisés comme Bitensor, Render, Akash et bien d'autres. Cette architecture décentralisée encourage une diversité d'approches favorisant l'émergence de nouvelles idées et la multiplication des perspectives, ce qui ouvre la voie à de possibles percées dans les domaines où l'IA centralisée ne pourrait pas innover. Au cœur de cet écosystème décentralisé, le token SETI joue un rôle fondamental. Il est utilisé pour financer l'expansion de l'infrastructure et pour récompenser la participation de la communauté. Les tokenomics de SETI sont conçus pour créer un cycle vertueux de croissance. Les ressources captées par le projet sont réinvesties dans l'infrastructure, ce qui génère plus de revenus et renforce la valeur du token. Le modèle économique intègre également un système de partage des revenus permettant aux détenteurs de tokens de bénéficier directement des profits générés par l'infrastructure. Ce système renforce l'engagement des utilisateurs et des contributeurs du projet tout en favorisant une expansion soutenue de l'écosystème. Le projet SETI est porté par une équipe expérimentée et diversifiée, composée de professionnels venant du monde de la blockchain, de l'intelligence artificielle et des finances. L'équipe bénéficie également de l'expertise technique de Logreal the Bard, un expert en IA et cloud computing avec une solide expérience dans le monde de la blockchain et des cryptos. Ensemble, ces leaders ont pour objectif de créer une IA plus démocratique, accessible et équitable en exploitant les puissances de la blockchain pour casser les barrières et ouvrir l'accès à un réseau mondial d'IA décentralisé. La feuille de route du projet est ambitieuse et se divise en plusieurs étapes clés. La première étape consistera à déployer l'infrastructure de SETI, AI Intelligence Compute Fabric, en fournissant des ressources de calcul pour des réseaux comme Bitensor. La deuxième étape verra l'introduction du SETI Token Yield Delegation Protocol, permettant aux détenteurs de tokens de partager les revenus et d'allouer les capitaux là où ils sont le plus nécessaires. Enfin, le projet prévoit d'élargir les capacités avec l'expansion de son centre de données, marquant ainsi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'infrastructure à grande échelle. Ok les potes, tu l'as compris, on est sur un projet de PIN, mais un peu différent de ceux qu'on connaît, comme on a déjà vu avec Render, Akash, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que SETI détient son propre matériel. Il ne va pas utiliser la puissance AI de la communauté,
qui leur mettra à disposition, mais ils possèdent eux-mêmes cette même puissance AI. Et c'est ce qui fait la différence avec d'autres projets qu'on a déjà étudiés ensemble. Ce qu'il faut savoir aussi, les potes, c'est qu'on est sur un projet risqué. Vous allez le voir avec la tokenomics, vous allez le voir dans tout ce qu'on va étudier par la suite. Mais principalement, en termes d'investissement et de psychologie de marché, vous savez que c'est ce que moi je préfère. Eh bien, il est assez compliqué d'acheter du SETI. Il faut tout d'abord passer par Uniswap. Sur Uniswap, eh bien, transformer tes ETH en WrapTao. Et ensuite, avec tes WrapTao, tu vas pouvoir acheter du SETI. Mais tu ne peux pas faire autrement. Et donc, pour ce bull run, au niveau de la psychologie de marché, ça risque d'être compliqué pour que monsieur, madame, tout le monde rentre sur le projet. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, hein. J'espère pour le projet que je me plante totalement et que ce projet va faire des merveilles lors de ce bull run. Mais personnellement, voilà, petite réticence, même si l'idée est bonne. Passons à l'histoire. L'histoire de SETI commence le 10 mars 2024 à 2 h du matin, heure française. Un tweet de Chronode AI émerge disant « Been keeping track of Tao-based ENS. One of them was registered 10 days ago and their address is now on the move. The address just deployed a token, putting a sniper on this one. NVIDIA GTC conference is around the corner. This is AI season and I think this could be a big catch. Time will tell. » T'as vu l'accent anglais, mon pote? SETI a fait ses premiers pas avec une vision ambitieuse, créer une infrastructure pour l'intelligence artificielle décentralisée, alimentée par des ressources énergétiques. Le 28 février 2024, le projet a été officiellement lancé sur les réseaux sociaux, annonçant sa mission de transformer l'IA en un outil décentralisé et accessible à tous, tout en mettant en avant la construction d'une infrastructure solide et des partenariats stratégiques. En mars, SETI a commencé à attirer l'attention avec des annonces clés. En effet, la société a révélé avoir sécurisé ses premières ressources matérielles, des serveurs NVIDIA H100, essentiels pour la mise en place de son infrastructure décentralisée. Le projet s'est distingué par sa position financière solide, se déclarant sans dette et avec des ressources matérielles propres, ce qui l'a aidé à se positionner comme un acteur fiable et durable dans l'espace AI et la blockchain. En juin, SETI a élargi son réseau en établissant des partenariats avec des acteurs notables dans le secteur tels que Faron FDN et Hyperbolic Labs. Ces alliances ont renforcé les positions en tant que fournisseur d'infrastructures AI décentralisées. Le partenariat avec Faron FND en particulier a permis à SETI AI d'augmenter sa capacité de déploiement et de garantir l'évolutivité de son réseau de data centers décentralisés. L'été 2024 a été marqué par une série de déclarations et de réussites, notamment en ce qui concerne les discussions stratégiques sur l'intégration de solutions AI dans la décentralisation et les premières annonces sur le SETI Token Yield Delegation Protocol. SETI a annoncé que ce protocole offrirait à sa communauté de nouveaux moyens d'interagir avec le projet tout en profitant d'un modèle de revenu participatif. Le projet a aussi fait la promotion de la SETI AI Infrastructure Network qui met en place l'Intelligent Compute Fabric, une architecture clé de calcul décentralisée. La transition vers des data centers dédiés a aussi été amorcée, qui fait preuve d'un signe d'expansion à venir. Un des moments importants de la fin d'année fut la participation de l'équipe SETI au RISC-CON 360 Conference. En novembre, l'équipe a partagé son cheminement, ses objectifs et ses réalisations avec la communauté tout en établissant des connexions solides avec des leaders du secteur, notamment Todd Altry et Christy Num. Au cours de cet événement, le projet a continué à affirmer son rôle de pionnier dans l'espace AI décentralisé, avec des déclarations importantes du CEO Dennis Jarvis sur l'évolution de l'AI et de son impact futur. À ce stade, SETI a déjà atteint des jalons importants. 128 serveurs NVIDIA H100 sécurisés et payés en totalité. Le financement a été achevé sans aucune dette, ce qui donne une solidité financière unique. L'expansion des ressources AI est bien lancée et l'entreprise a doublé son infrastructure en seulement 5 mois. Alors que SETI AI regarde vers l'avenir, plusieurs jalons stratégiques se dessinent.
Tout d'abord, le lancement du réseau d'infrastructure SETI AI avec l'Intelligence Compute Fabric, le premier grand objectif étant de mettre en place une infrastructure puissante pour soutenir les réseaux AI décentralisés à grande échelle, qui servira de fondation à l'écosystème AI du futur. Mais aussi l'introduction du protocole de délégation des rendements du token SETI, parce qu'en effet, il prévoit de lancer un système permettant à ses utilisateurs de participer à la croissance économique du réseau, créant ainsi un modèle de gouvernance plus inclusif. Autre chose, une expansion avec un data center principal, parce qu'en effet, le déménagement de l'infrastructure vers un data center majeur marquera une étape importante dans l'amélioration de la capacité de calcul et la mise en œuvre des solutions AI décentralisées. SETI AI a aussi pour objectif d'étendre son réseau à l'échelle mondiale avec un réseau de data centers pour fournir des ressources à des développeurs et des utilisateurs AI dans le monde entier, démocratisant ainsi l'accès à l'AI décentralisé. Et oui les potes, on a affaire à un projet tout jeune qui est arrivé là début d'année 2024. Et ce qu'il faut savoir, ce qui veut dire projet tout jeune, eh bien ça veut dire que j'ai vraiment galéré à faire les recherches. Vous le verrez dans les points négatifs, hein, aucun white paper n'est disponible, uniquement un light paper. Et le fait que ce projet soit très peu connu, eh bien, à part quelques articles, à part Victor Crypto qui en a déjà parlé sur sa chaîne YouTube, d'ailleurs merci à lui, ça m'a quand même pas mal aidé au niveau de mes recherches. Pareil pour l'histoire, hein, les potes, pour être totalement franc avec vous au niveau de l'histoire, il a fallu que je reprenne toutes les publications du compte Twitter SETI et voilà, que je refasse une synthèse. Mais attention, ça ne veut pas dire que le projet est jeune, qu'il va exploser lors du prochain bull run, qu'il y aura une hype dessus. Mais aussi, c'est pas parce qu'un projet est jeune qu'il va forcément se casser la gueule. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage dans cette histoire que je souhaitais mettre en avant, c'est leur capacité économique. Le fait d'être propriétaire de l'ensemble des outils nécessaires au développement de l'IA, le fait de n'avoir aucune dette, eh bien ça prouve que le projet a été bien mené jusqu'à présent. L'équipe derrière le projet, et on le verra plus tard, est aussi sympa. Je suis allé voir quand même en détail, et je te le dis, l'équipe est sympa. Maintenant, c'est à vous et à vous seuls de continuer les recherches que j'ai faites sur cette vidéo, de faire vos propres recherches et de baser dans votre stratégie si oui ou non il y a un potentiel de retour sur investissement sympa. Petit conseil au passage, et ce sera le seul de la vidéo, si vous investissez sur ce projet, ne prenez qu'une petite taille de position. On ne va pas s'exposer à un risque énorme sur un projet encore jeune. Passons au service. Premier service, offrir un accès à une infrastructure IA décentralisée. SETI propose une solution innovante en offrant un accès à une infrastructure IA décentralisée, repoussant ainsi les limites des architectures de cloud computing traditionnelles. Dans le modèle traditionnel, les ressources nécessaires pour les calculs d'intelligence artificielle sont concentrées dans des centres de données appartenant à des géants du secteur comme Amazon Web Services, Google Cloud ou Microsoft Azure. Bien que ces plateformes offrent une puissance de calcul considérable, elles posent plusieurs problèmes majeurs. Tout d'abord, des coûts élevés parce que les frais de maintenance des serveurs et la gestion de l'infrastructure cloud sont souvent prohibitifs, en particulier pour les petites entreprises et les chercheurs indépendants. Mais aussi un manque de flexibilité parce que ces ressources sont généralement proposées sous forme de services standards, sans possibilité d'adaptation dynamique aux besoins spécifiques des projets IA. Et un autre point négatif, ça va être les problèmes de sécurité. Parce que centraliser toutes les données dans un seul point expose les utilisateurs à des risques de sécurité en cas de cyberattaque ou de défaillance technique. SETI relève ces défis en proposant une infrastructure décentralisée fondée sur un réseau global de nœuds interconnectés. Contrairement aux géants du cloud, SETI repose sur un modèle où les ressources sont distribuées, ce qui permet une gestion plus souple et sécurisée des données et des calculs. Les utilisateurs peuvent accéder à des capacités de calcul puissantes telles que des GPU, des TPU et des CPU haute performance, nécessaires pour l'entraînement de modèles IA, sans avoir à gérer ni à maintenir des centres de données physiques. En fait, SETI va offrir plusieurs avantages, du moins grâce à son infrastructure décentralisée. Tout d'abord, elle va permettre de diviser les coûts liés à l'achat et à la gestion d'infrastructures coûteuses parce que les utilisateurs peuvent louer des ressources à la demande, ce qui leur permet d'éviter des frais fixes liés à l'achat de serveurs ou à la maintenance des installations. SETI offre aussi une scalabilité incomparable par rapport aux solutions centralisées.
Les utilisateurs peuvent facilement ajuster la quantité de calcul nécessaire en fonction de la complexité de leur projet, que ce soit pour l'entraînement de modèles simples ou pour des traitements plus lourds tels que les réseaux neuronaux profonds, le Deep Learning. L'infrastructure permet une montée en charge ou une réduction dynamique des ressources, offrant une grande souplesse en fonction des besoins de calcul. La décentralisation des ressources réduit les risques associés à la centralisation des données. En cas de défaillance d'un nœud, l'impact est limité par la redondance du réseau, ce qui garantit une disponibilité continue des services. De plus, la protection des données est renforcée par l'utilisation de mécanismes de chiffrement avancés et d'authentification basés sur des blockchains, ce qui permet de maintenir un haut niveau de sécurité et de confidentialité pour les données sensibles. L'un des grands avantages de SETI réside dans sa capacité à rendre l'accès à des ressources de calcul puissantes plus accessibles. Grâce au modèle décentralisé, même les petites entreprises, les chercheurs et les startups peuvent accéder à des ressources de calcul de haute qualité sans devoir investir dans des infrastructures coûteuses. Ce modèle permet de démocratiser l'IA en donnant accès à des technologies de pointe à une large gamme d'acteurs. Mais SETI va au-delà de la simple fourniture de ressources de calcul. L'infrastructure décentralisée permet également de connecter les chercheurs, les créateurs et les développeurs à travers le monde. Ces acteurs peuvent collaborer, partager des ressources et des données et accélérer l'innovation dans le domaine de l'IA. Ce modèle de collaboration peut également donner lieu à des partenariats dans le secteur comme la santé, la finance ou l'industrie, où l'IA et les technologies de machine learning sont en pleine expansion. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, cette infrastructure décentralisée ? Eh bien, elle repose sur un réseau de nœuds indépendants répartis à travers le monde. Ces nœuds, qui sont alimentés par des serveurs de calcul haute performance, sont interconnectés de manière à offrir une capacité de traitement distribuée. Chaque nœud de validation peut être un serveur individuel ou un groupe de serveurs contribuant au calcul global du réseau. Les utilisateurs peuvent louer ces ressources pour des tâches spécifiques comme l'entraînement de modèles d'IA, parce que grâce aux puissances d'unités de calcul disponibles GPU, TPU, les utilisateurs peuvent entraîner des modèles complexes en utilisant une puissance de calcul de pointe, mais aussi des traitements de données massives, parce que l'infrastructure permet également de traiter de grandes quantités de données, Big Data, un domaine essentiel pour des applications comme l'analyse prédictive ou les systèmes d'IA capables de traiter des volumes de données en temps réel. Mais aussi un autre point, les calculs spécialisés, parce que cette infrastructure est flexible et permet aux utilisateurs de spécifier leurs besoins, qu'il s'agisse de calculs simples ou de projets plus complexes en IA. Les utilisateurs peuvent choisir de louer des ressources en fonction de la durée de leurs besoins, qu'il s'agisse de quelques heures pour des calculs ponctuels ou de plusieurs mois pour des projets à long terme. Ce modèle flexible de location à la demande permet de réduire les coûts tout en offrant une haute performance. Service numéro 2, le SETI AI Intelligence Compute Fabric. Il représente le cœur de l'infrastructure décentralisée de SETI. C'est un réseau distribué de ressources de calcul intelligents, offrant aux développeurs, chercheurs et entreprises un accès flexible, performant et sécurisé à des puissances de traitement de pointe adaptées aux besoins des applications d'intelligence artificielle. Cette plateforme de calcul est spécifiquement conçue pour optimiser les performances, réduire les coûts et répondre aux exigences croissantes des modèles d'IA modernes, qui nécessitent une mise à l'échelle dynamique et une gestion optimisée des ressources. L'Intelligent Compute Fabric repose sur un réseau décentralisé de nœuds de calcul interconnectés. Ces nœuds peuvent être des serveurs individuels, des machines virtuelles ou des équipements spécialisés tels que les GPU. Ces ressources sont déployées à travers le monde et accessibles via un protocole sécurisé. En fait, ce modèle décentralisé, il va permettre la maximisation de la résilience et de la sécurité, parce que l'absence de point de défaillance unique garantit une plus grande fiabilité et protection des données, mais aussi une réduction des coûts, comme on l'a vu précédemment, mais aussi une optimisation intelligente des ressources, parce que SETI ne se limite pas à un simple réseau de ressources de calcul. Il utilise des algorithmes d'optimisation intelligents pour gérer des ressources de manière autonome. Ces algorithmes allouent dynamiquement les tâches et ajustent les paramètres de performance en temps réel en fonction des besoins des utilisateurs. Ça permet la répartition des charges adaptatives parce que le système surveille en continu la charge de travail et répartit les tâches entre les nœuds pour éviter les goulets d'étranglement,
mais aussi en fonction des priorités, les ressources telles que les GPU, TPU et CPU sont ajustées pour maximiser la vitesse de traitement tout en réduisant la consommation d'énergie. L'IA analyse les données historiques et les tendances pour anticiper les besoins futurs, assurant une répartition plus fluide des tâches. Le SETI AI Intelligence Compute Fabric fonctionne avec un modèle économique basé sur la blockchain et utilise des tokens SETI, CTI. Ce modèle de paiement à la demande permet aux utilisateurs de louer des ressources de calcul en fonction de leurs besoins spécifiques sans avoir à investir dans des infrastructures coûteuses. Les utilisateurs ne payent que pour les ressources qu'ils consomment, ce qui est particulièrement avantageux. Et on se pose toujours une question légitime qui est: pourquoi alors construire ce genre de projet sur la blockchain? Eh bien, pour vous répondre les potes, c'est relativement facile à comprendre. La blockchain est sécurisée, transparente et permet des paiements fractionnés. Il n'y a pas plus simple à aller chercher. SETI AI Intelligence Compute Fabric est particulièrement adapté aux applications d'IA nécessitant des ressources massives et diversifiées. Il va permettre l'entraînement de modèles de machine learning. L'infrastructure permet de traiter des modèles complexes, y compris des réseaux neuronaux profonds, le deep learning, les modèles d'apprentissage supervisés et non supervisés, ainsi que les modèles génératifs. SETI AI est capable de traiter de grandes quantités de données en temps réel, ce qui est crucial pour les applications nécessitant un traitement de données en parallèle ou en temps réel. Des secteurs comme la biotechnologie, la fintech et l'ingénierie peuvent tirer parti de l'infrastructure pour exécuter des simulations complexes, optimisant ainsi leur processus de recherche et de développement. La sécurité est un aspect essentiel du SETI AI Intelligence Compute Fabric. En raison de sa nature décentralisée, les données ne sont pas stockées ou traitées en un seul endroit, ce qui maximise les risques de vulnérabilité liés au stockage centralisé. L'architecture inclut des mécanismes de cryptographie avancés pour protéger les données sensibles lors de leur transmission et de leur traitement. Les utilisateurs peuvent être sûrs que leurs informations sont protégées par des algorithmes de cryptage robustes, empêchant les accès non autorisés. Chaque tâche est isolée des autres, ce qui garantit que les données et les modèles d'IA des utilisateurs ne sont jamais partagés sans leur consentement, renforçant ainsi la confidentialité des informations traitées. SETI AI ne se limite pas à fournir des ressources de calcul, il crée également un écosystème collaboratif. Les chercheurs, développeurs et entreprises peuvent partager des modèles, des jeux de données, des méthodologies d'entraînement, favorisant ainsi une innovation plus rapide et un progrès dans le domaine de l'IA. En fait, tout ça, il s'agit d'une vision globale de la plateforme et de son impact sur l'ensemble des utilisateurs potentiels. Le SETI AI Intelligence Compute Fabric, quant à lui, met l'accent sur les technologies spécifiques et les optimisations techniques qui permettent de gérer et d'allouer les ressources de manière flexible et efficace. Ce service est plus axé sur la gestion avancée des ressources de calcul et sur la manière dont les utilisateurs peuvent en tirer profit pour les applications spécifiques, notamment liées, tout en mettant l'accent sur la sécurité, l'optimisation des coûts et l'évolutivité. Service numéro 3, le service réseau d'IA décentralisé proposé par SETI. Il permet à des développeurs et des chercheurs, ainsi qu'aux entreprises, de collaborer de manière décentralisée sur des projets d'intelligence artificielle, tout en réduisant la dépendance aux grandes entreprises technologiques. Ce modèle de réseau décentralisé favorise une IA plus ouverte et accessible, contribuant à une approche plus éthique de l'innovation. Il offre à des talents du monde entier la possibilité de participer à la création, l'amélioration et l'exploitation des infrastructures d'IA. SETI fournit une infrastructure haute performance et flexible, permettant aux projets tels que Bitensor, Render, Akash d'accéder à des ressources de calcul et de stockage abordables. Et même si la plupart on les a déjà vus dans une analyse fondamentale, eh bien Bitensor lui permet de créer des modèles d'IA décentralisés où les participants partagent leur puissance de calcul en échange de récompenses en tokens. Render, lui, décentralise la fourniture de ressources GPU pour l'intelligence artificielle et le rendu graphique, permettant à n'importe qui de contribuer à la puissance de calcul des projets IA. Quant à Akash, il offre une solution de cloud computing décentralisée garantissant la sécurité et la confidentialité des informations traitées dans le cadre de projets d'IA. Le soutien de SETI aux projets décentralisés comme Bitensor, Render et Akash contribue à la démocratisation de l'accès aux ressources IA. Ces projets visent à construire des réseaux d'IA collaboratifs où la propriété des données, des modèles et des résultats n'est pas concentrée entre les mains de quelques acteurs mais partagée de manière transparente et distribuée. Ce modèle
permettent aux participants d'évoluer ensemble tout en renforçant la sécurité et la responsabilité collective. SETI met un accent sur une IA plus éthique en permettant une plus grande participation des contributeurs issus de divers horizons. Ce modèle décentralisé réduit les risques associés à la concentration de données et de pouvoir entre les mains de quelques acteurs dominants de l'industrie technologique. En offrant une gouvernance plus transparente, la plateforme assure que les projets IA sont développés de manière responsable et dans l'intérêt général. En parallèle, SETI soutient les principes de l'open source et la transparence des données, ce qui permet de développer des IA qui respectent les normes éthiques et de gouvernance. Ce modèle décentralisé assure une meilleure distribution de la propriété des projets IA, permettant ainsi de mieux répondre aux défis de l'innovation, de l'éthique et de la responsabilité dans l'écosystème IA global. SETI met à disposition des petites entreprises, des chercheurs et des développeurs une alternative ouverte et flexible par rapport aux solutions proposées par les grandes entreprises technologiques. Le protocole de délégation de rendement du token SETI permet aux détenteurs de tokens SETI de générer des rendements passifs tout en soutenant l'écosystème SETI AI. Ce mécanisme repose sur un système de délégation dans lequel les utilisateurs peuvent déléguer une partie de leur token SETI à des nœuds de validation. En déléguant leur token à un nœud de validation, les utilisateurs participent indirectement à la sécurisation du réseau et à la validation des transactions, avec des récompenses sous forme de tokens SETI. Les tokens délégués peuvent être utilisés pour encourager la mise à disposition des ressources de calcul au sein du réseau, permettant aux projets décentralisés de se développer et de prospérer. Les tokens peuvent être alloués à des projets IA ou de blockchain au sein de l'écosystème SETI, ce qui génère des rendements basés sur le succès de ces projets. Ce système permet aux utilisateurs novices ou peu expérimentés de profiter des avantages de la délégation de tokens, tout en soutenant l'infrastructure SETI. De plus, ce modèle réduit les risques des utilisateurs en permettant la délégation à des nœuds ou projets déjà établis, ce qui garantit une répartition des risques plus équitable. On a terminé avec les services, les potes, et comme tu le vois, on a affaire à des services relativement simples. Offrir une puissance de calcul responsable et économique à quiconque veut utiliser l'IA. J'aurais pu le résumer uniquement avec cette phrase, mais vous me connaissez, on aime bien rentrer dans les détails sur cette chaîne. Passons aux technologies, les potes. Et lorsqu'on parle de technologie pour ce projet, les potes, ce qu'il faut savoir, c'est que vous m'avez fait énormément sortir de ma zone de confort. On va pas étudier de consensus, on va pas étudier de sécurité, on va pas étudier de langage de programmation, mais on va bien étudier des technologies en rapport avec des serveurs. Alors, ce qu'il faut savoir, les potes, c'est que, voilà, je suis un investisseur avec pas mal d'expérience. Je suis loin de connaître tous les langages de programmation. Je suis loin de connaître toutes ces spécificités techniques. Mais alors, me faire étudier des serveurs, les potes, bravo. Bravo. Et parlons des premiers serveurs, les serveurs NVIDIA H100 HGX 8 GPU de SETI AI. SETI tire parti des serveurs NVIDIA H100 HGX 8 GPU pour déployer une infrastructure de calcul haute performance adaptée aux besoins des projets d'intelligence artificielle décentralisés à grande échelle. Ces serveurs, basés sur l'architecture NVIDIA Hopper, sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences extrêmes du deep learning, du training de modèles IA et de l'inférence en temps réel. Chaque serveur est équipé de 8 GPU NVIDIA H100, permettant une performance de calcul parallèle à une échelle sans précédent, cruciale pour les applications d'IA complexes à grande échelle. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, tout d'abord, le CUDA Cores. Les GPU NVIDIA H100 sont équipés de milliers de cœurs CUDA, permettant d'exécuter des tâches de calcul parallèles avec une efficacité redoutable. C'est particulièrement important dans le traitement de grandes quantités de données telles que celles utilisées dans la machine learning et l'optimisation des modèles IA. Parlons des Tensor Core. Ces cœurs spécialisés sont conçus pour exécuter des opérations matricielles massivement parallèles, nécessaires pour l'entraînement de réseaux neuronaux profonds. Ils permettent une accélération considérable des calculs dans des tâches telles que la reconnaissance d'images et le traitement du langage naturel. Possède aussi une mémoire HBM2E. La mémoire HBM2E ultra rapide garantit une bande passante élevée, essentielle pour le traitement simultané de vastes volumes de données, tout en réduisant les goulots d'étranglement dans les applications d'IA nécessitant un accès rapide aux données. Parlons du NVIDIA NVLink.
Cette technologie qui permet d'interconnecter les GPU à haute vitesse, favorisant une communication efficace entre les nœuds du système et réduisant la latence dans les tâches computationnelles complexes, notamment lors de l'entraînement de modèles d'IA répartis sur plusieurs GPU. Les serveurs NVIDIA H100 HGX 8 GPU de SETI sont dimensionnés pour offrir une capacité de calcul de 700 000 heures par an, une performance qui permet à l'infrastructure de traiter des charges de travail massives à une échelle mondiale. Cette capacité permet de prendre en charge des projets d'IA avancés, que ce soit pour la recherche scientifique, l'analyse de données massives ou le développement de solutions d'IA dans les secteurs tels que la santé, l'automatisation industrielle et agricole. L'architecture distribuée de SETI permet d'interconnecter ces serveurs dans un réseau de haute performance, optimisant l'utilisation des ressources de calcul à travers une infrastructure cloud hybride. Cette flexibilité permet à SETI d'offrir des solutions de calcul haute performance aux entreprises sans qu'elles aient à investir dans des centres de données ou une infrastructure propriétaire coûteuse. L'utilisation de serveurs NVIDIA H100 permet de réduire significativement les délais de calcul, facilitant la création, l'entraînement et le déploiement rapide de modèles d'IA. Cette efficacité opérationnelle est cruciale pour des applications nécessitant un traitement en temps réel, comme les systèmes de recommandation, l'analyse prédictive et les applications médicales. L'infrastructure de SETI est conçue pour être scalable, permettant aux utilisateurs de demander des ressources supplémentaires selon l'évolution de leurs besoins. Que ce soit pour une tâche d'entraînement ponctuelle ou un projet à long terme, les ressources sont ajustées dynamiquement, ce qui permet une optimisation des coûts et une flexibilité maximale. Grâce à son modèle de cloud hybride, SETI propose des services à la demande, permettant aux utilisateurs d'accéder à des ressources de calcul massives sans devoir investir dans des serveurs ou maintenir une infrastructure coûteuse sur site. Les serveurs de SETI ne se limitent pas à l'exécution de modèles IA standards, mais sont également utilisés dans des applications HPC, High Performance Computing, telles que les simulations scientifiques avancées, parce que grâce à la puissance des NVIDIA H100, SETI permet de réaliser des simulations complexes telles que la modélisation climatique, la dynamique des fluides et les simulations moléculaires, en utilisant des volumes massifs de données. L'infrastructure supporte aussi l'analyse et le traitement de données massives provenant de multiples sources, telles que les données médicales, les capteurs IoT ou les données financières, permettant des insights en temps réel pour les secteurs variés. La capacité de calcul des serveurs NVIDIA H100 permet d'entraîner des réseaux neuronaux profonds à grande échelle sur des jeux de données complexes, en particulier dans des domaines tels que la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel. L'infrastructure de SETI, combinée à sa plateforme décentralisée d'IA collaborative, a pour objectif de briser les barrières technologiques traditionnelles et de favoriser une innovation ouverte. Technologie numéro 2, Infinity Brand Network Component. Les composants réseau Infinity utilisés par SETI sont essentiels pour le bon fonctionnement et l'optimisation des serveurs de calcul haute performance, notamment ceux intégrant des GPU NVIDIA H100. Ces composants sont conçus pour assurer une interconnexion ultra rapide et une communication fluide entre les serveurs et les GPU au sein de l'infrastructure de SETI. Les composants Infinity sont spécifiquement développés pour soutenir des architectures réseau à haute performance qui sont cruciales dans les environnements de calcul à grande échelle. Dans le cas de SETI, ça signifie garantir une latence faible et une bande passante élevée pour le traitement parallèle massif des données, notamment dans des applications comme l'entraînement de modèles d'IA, le deep learning et les calculs scientifiques complexes. En effet, les projets qui nécessitent une évolutivité et un traitement massif de données, par exemple des simulations ou des analyses de données en temps réel, bénéficient grandement de cette infrastructure. Les composants Infinity interviennent ici pour réduire la latence et améliorer la bande passante afin que chaque GPU, qu'on a vu précédemment, puisse communiquer de manière optimale avec les autres dans un environnement de calcul distribué. Ça permet aux GPU de fonctionner en harmonie pour exécuter des tâches parallèles complexes. Les composants Infinity reposent sur des technologies d'interconnexion réseau haute vitesse, spécifiquement conçues pour gérer des volumes de données extrêmement élevés. Pour SETI, ça signifie que chaque serveur est capable d'échanger des données entre les nœuds du réseau de manière fluide, assurant ainsi que les calculs nécessaires au modèle d'AI se réalisent sans goulot d'étranglement dans la communication entre serveurs et GPU.
Cette interconnexion permet de réduire les temps de traitement et de diminuer les risques d'attente pour des ressources critiques. Dans un environnement décentralisé et distribué comme celui de SETI, la scalabilité et l'efficacité des ressources sont essentielles. Les composants Infinity permettent d'assurer que l'infrastructure peut être étendue à mesure que la demande augmente, tout en garantissant des performances constantes et optimales, même lorsque le nombre de nœuds interconnectés et de GPU augmente. Ça permet à SETI de gérer facilement l'augmentation de la charge de travail et de fournir une solution flexible à ses utilisateurs, notamment dans des domaines de l'IA, du machine learning et de la simulation scientifique. Technologie numéro 3. Les modules optiques 400 Gb utilisés par SETI qui, eux, sont des éléments essentiels pour assurer une connexion à haut débit entre les serveurs. En particulier, les serveurs équipés de GPU NVIDIA H100 qui exécutent des tâches de calcul intensif en IA. Ces modèles sont conçus pour transférer de grandes quantités de données à une vitesse extrêmement élevée, facilitant ainsi l'exécution rapide des applications qui nécessitent une bande passante importante comme le deep learning et les entraînements de modèles d'intelligence artificielle. Leurs caractéristiques, les modules optiques 400 Gb sont des unités de transmission de données à fibre optique qui peuvent transférer des données à une vitesse maximale de 400 Gb par seconde. Ces modules sont utilisés pour interconnecter les serveurs NVIDIA H100 de manière ultra rapide, assurant ainsi que les données nécessaires au calcul complexe soient transmises entre les nœuds du réseau sans goulot d'étranglement. En termes simples, ça signifie qu'ils sont capables de gérer de vastes flux de données en temps réel, un atout majeur pour les applications d'IA. Les tâches d'intelligence artificielle nécessitent souvent des volumes massifs de données pour l'entraînement des modèles, ce qui peut entraîner des goulots d'étranglement si la bande passante n'est pas suffisante. En intégrant des modules optiques 400 Gb dans son infrastructure, SETI est capable de réduire considérablement la latence tout en augmentant la capacité de transfert des données. Les modules optiques 400 Gb sont parfaitement adaptés à des architectures scalables comme celle utilisée par SETI. À mesure que la demande en ressources de calcul augmente, l'infrastructure peut être étendue sans compromettre les performances du système global. Ces modules permettent une gestion optimale des données, même lorsque l'infrastructure de SETI s'élargit pour inclure un plus grand nombre de serveurs de GPU. Ça garantit que le réseau reste réactif et efficace, même sous des charges de travail accrues. Les modèles optiques 400 Gb facilitent l'interconnexion rapide entre les serveurs de SETI en permettant des transferts de données à haute vitesse. Dans un environnement où des milliers de calculs doivent être traités simultanément, chaque serveur doit avoir accès rapidement aux données traitées par d'autres serveurs. Ces modules assurent une synchronisation parfaite entre les serveurs, permettant de maximiser l'efficacité des calculs parallèles distribués sur l'ensemble du réseau. Les GPU NVIDIA H100 bénéficient de cette connexion à haut débit, car les données nécessaires à leur calcul sont transmises avec une vitesse optimale, réduisant ainsi les risques de ralentissement. La faible latence, c'est un facteur critique pour les applications d'IA en temps réel, où les calculs doivent être effectués sans délai. Les modules optiques 400 Gb de SETI permettent d'augmenter la vitesse des échanges de données entre les différents serveurs, réduisant ainsi le temps nécessaire pour transférer une information d'un serveur à un autre. SETI bénéficie de cette fiabilité pour offrir à ses clients une infrastructure robuste capable de fonctionner sans interruption majeure pendant des périodes prolongées. Ça permet de garantir la continuité des projets AI et de maintenir des temps de réponse rapides, même lors d'une augmentation de la charge de travail. En fait, en intégrant des modules optiques 400 Gb dans son infrastructure, SETI améliore non seulement les performances du système, mais permet également une gestion plus efficace des ressources. L'optimisation du réseau permet de mieux répartir les charges de travail entre les serveurs tout en réduisant les coûts énergétiques et les besoins en infrastructures physiques supplémentaires. Ça rend la plateforme de SETI plus accessible et rentable pour les entreprises et les chercheurs qui cherchent à mener des projets AI complexes sans avoir à investir dans des équipements coûteux. Technologie numéro 4. AI Compute Fabric Intelligent Cloud. L'AI Compute Fabric est une infrastructure cloud intelligente conçue pour optimiser l'utilisation des ressources de calcul dans les applications d'intelligence artificielle. Ce réseau intelligent de gestion des ressources permet de maximiser l'efficacité du traitement des données tout en réduisant les coûts opérationnels, ce qui est essentiel pour des projets AI à grande échelle. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, il fait référence à un réseau distribué de ressources de calcul interconnectées au sein du cloud, conçu spécifiquement pour les besoins des applications AI. Il s'agit d'une infrastructure
infrastructure qui relie différents serveurs, GPU et autres composants de calcul via des protocoles de communication haute performance. Le but est d'assurer une répartition optimale des tâches de calcul ou des ressources physiques ou virtuelles en fonction de leurs besoins spécifiques de chaque application AI. AI Compute Fabric permet de gérer de manière dynamique et intelligente des ressources disponibles. Par exemple, si une tâche AI nécessite plus de puissance de calcul, le système peut allouer des ressources supplémentaires en temps réel en fonction de la demande. Et ça, c'est rendu possible grâce à une plateforme cloud flexible capable de distribuer des tâches entre différents serveurs et GPU, tout en surveillant en permanence la performance et la disponibilité des ressources. Ce type d'approche permet de garantir que les projets AI sont exécutés de manière fluide, même sous des charges de travail variables. L'un des avantages clés du AI Compute Fabric, c'est la réduction du coût des ressources informatiques. Parce qu'en réajustant l'allocation des ressources en fonction des besoins spécifiques des applications AI, CTI peut réduire des excédents de capacité ou les ressources sous-utilisées. L'optimisation de l'utilisation des serveurs, des GPU et des autres équipements de calcul permet à CTI d'offrir des services cloud AI plus abordables, en ne facturant que les ressources effectivement utilisées. Ça permet également de mieux gérer les coûts d'infrastructure tout en garantissant la disponibilité continue des services. Le AI Compute Fabric améliore la disponibilité des ressources en distribuant les charges de travail de manière redondante à travers un réseau de serveurs. En cas de panne d'un serveur ou d'un composant, le système peut réaffecter automatiquement les tâches vers d'autres ressources disponibles, réduisant ainsi les risques d'interruption. De plus, en permettant une répartition efficace des tâches, l'infrastructure maximise la performance des applications AI. Les GPU NVIDIA H100 et d'autres composants de haute performance de CTI sont utilisés de manière optimale, en exploitant pleinement leur capacité de traitement pour les tâches les plus exigeantes. On a terminé avec les technologies, les potes, et comme je vous l'ai dit en introduction, on voit quelque chose de totalement différent par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc c'est pour ça que je suis rentré quand même dans les détails, parce que je me dis qu'il peut être intéressant pour vous, du moins moi ça m'a intéressé, d'étudier un petit peu ces différents serveurs utilisés par CTI. Allez, passons au chapitre que certains aiment le plus, que d'autres détestent le plus, les points négatifs. Et pour ces points négatifs, j'ai fait différemment de d'habitude, vous le savez. Moi, je me renseigne sur différents forums ou alors je regarde un petit peu les retours de personnes utilisant le projet. Maintenant, assez compliqué de trouver un feedback des différentes entreprises utilisant CTI. J'imagine que tout se fait en interne. Et concernant les avis des investisseurs, étant donné que nous sommes sur un projet jeune et pas encore réellement démocratisé, pas encore réellement mis en avant, hormis quelques articles, aucun forum, très peu de discussions, un Telegram, mais très compliqué de trouver des points négatifs. Et de ce fait-là, j'ai préféré pour ce chapitre mettre en avant certaines difficultés auxquelles le projet pourrait être confronté. Certains de ces points négatifs, je vais y répondre directement, mais je trouvais ça quand même important de les citer. Premier point négatif, et je te l'ai déjà dit tout à l'heure, pas de white paper. Alors, d'après l'équipe, le white paper est en cours de création. Pour l'instant, il y a simplement un light paper sur Medium, mais c'est tout. Et même si ce light paper est quand même bien écrit, relativement complet, c'est assez compliqué d'aller réellement chercher les informations précises que j'aime développer sur cette chaîne. De plus, lorsque tu vois la SEC ou des lois en Europe comme la loi MiCA qui oblige la création d'un white paper, ça peut être préjudiciable pour un projet tel que CTI. Alors, pour répondre à ça, le projet explique qu'ils sont une toute petite équipe, chose que je peux totalement comprendre. Et donc que le white paper sortira d'ici peu de temps. À voir, on reste connectés les potes. Dans tous les cas, moi j'aime bien suivre les différents projets que vous me proposez. Deuxième point négatif, et pas des moindres, la centralisation de la distribution du jeton CTI. Ce qu'il faut savoir les potes, et on le verra dans la tokenomique, le projet CTI se rémunère grâce aux frais de transaction, pour faire simple. En fait, ces frais de transaction sont ajoutés à un wallet, à un pool, si tu veux. Et ce pool appartient en totalité à l'équipe qui développe le CTI. Jusque-là, rien d'alarmant. Ce pool leur permet de réacheter de nouveaux serveurs, de racheter de nouveaux GPU. Sauf que, à l'heure actuelle, ce pool de liquidité représente 23% de l'offre en circulation. C'est énorme. C'est
énorme. Alors bien sûr qu'on peut comprendre que l'achat de matériel aussi cher nécessite, voilà, quand même énormément de ressources, mais le fait de passer uniquement par le token SETI, voilà, ça peut faire peur aux investisseurs. Autre point négatif que je souhaitais souligner, eh bien, c'est la dépendance au matériel spécifique, les GPU H100. Le projet repose fortement sur l'acquisition de GPU Nvidia H100 qui sont très demandés dans le secteur de l'IA. Même si l'équipe a réussi à en obtenir une partie, il reste un risque que la pénurie de ces équipements, couplée à la forte concurrence, empêche SETI de se constituer la quantité de GPU prévue. De plus, ces GPU, eh bien, ça coûte un bras et l'achat de 1600 unités supplémentaires pourrait devenir un défi financier, surtout si les conditions de marché évoluent défavorablement. Comme je l'ai dit, la tokenomique est assez complexe. Bien que la taxe soit une composante clé du modèle économique, elle pourrait limiter l'attractivité du token SETI pour les utilisateurs et investisseurs qui préfèrent des tokens sans frais de transaction. Cette taxe rend également le token plus difficile à lister sur des plateformes d'exchange centralisées, ce qui peut restreindre la liquidité du token. Le projet de 36 millions de dollars de revenus nets sur la base de l'acquisition de GPU et de la Flywheel reste théorique. De nombreux facteurs, prix de l'énergie, coût de la maintenance, usage des GPU, fluctuation du marché des tokens, etc. pourraient affecter ces prévisions. Le modèle de valorisation basé sur l'achat du hardware pourrait créer des attentes irréalistes concernant la valeur du token, surtout si les projections de revenus sont trop optimistes ou si des événements imprévus affectent le marché des GPU ou des cryptos. Le fait que l'équipe utilise un pool spécifique pour vendre les tokens SETI qu'elle détient, en plaçant des sell walls pour contrôler la pression vendeuse, pourrait générer une perception négative parmi les investisseurs. Ça pourrait être vu comme une manipulation de marché ou un moyen de maintenir artificiellement le prix élevé. Avec environ 30 000 dollars de tokens vendus par jour, ça représente une pression vendeuse significative, ce qui pourrait influencer négativement le prix du token à court terme. Étant donné que SETI est actuellement disponible uniquement sur Uniswap, ça restreint son accès à un public plus large. Le manque de liquidité sur les plateformes centralisées pourrait rendre difficile la vente ou l'achat du token à une valeur raisonnable. Et en effet, à l'heure actuelle ou en espérant une hype d'un projet lors d'un bull market, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur, madame, tout le monde vont principalement passer par des exchanges centralisés. Et le fait que SETI ne veuille pas payer pour être listé sur ces plateformes pourrait limiter son adoption et sa visibilité. Parlons de régulation, parce que la régulation de la crypto, c'est un domaine incertain et en constante évolution. Des lois plus strictes concernant les taxes sur les transactions ou la vente de crypto pourraient avoir un impact négatif sur le modèle économique de SETI et sur la liquidité du token SETI. Le modèle de Flywheel est une approche audacieuse, mais il n'a pas encore été prouvé dans la pratique. Le succès dépend de nombreux facteurs externes et internes, notamment des fluctuations des prix des GPU, des frais d'énergie et de la concurrence dans le secteur de la décentralisation des infrastructures IA. Si l'infrastructure d'exploitation des GPU rencontre des obstacles techniques ou financiers, le modèle de Flywheel de SETI pourrait rapidement échouer. La dépendance à un nombre limité de GPU et l'absence de produits ou services diversifiés augmentent le risque d'échec du modèle. Autre point négatif, même si l'équipe assiste à des conférences et annonce certaines acquisitions, il y a un manque de détails publics et transparents sur l'évolution réelle du projet. Ça pourrait rendre les investisseurs méfiants, surtout si des retards ou des problèmes techniques surviennent sans être communiqués clairement à la communauté. Les potes, c'est pas parce que j'ai cité énormément de points négatifs pour ce projet qu'il faut voir ce projet comme un scam ou autre, ou qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Ce chapitre est pas là pour critiquer le projet. Ce chapitre est là pour vous aider, vous, investisseurs, à adapter cette taille de position. Et le fait que le projet soit jeune et qu'il ait encore pas mal de choses à prouver devrait te faire réfléchir sur la taille de position si tu souhaites investir sur ce projet relativement faible. Passons à la concurrence. Premier concurrent, iExec, qui lui permet de rendre l'informatique décentralisée accessible aux entreprises et aux développeurs en mettant en relation des fournisseurs de ressources de calcul, comme les GPU, et les utilisateurs qui ont besoin de cette capacité.
Ils offrent un service de cloud décentralisé qui inclut des GPU pour des tâches de big data et de machine learning. AExec concurrence directement SETI sur le marché du calcul décentralisé en offrant une infrastructure similaire avec un accent particulier sur l'IA et le big data. Cependant, AExec propose un service plus mature avec des partenariats établis dans diverses industries. Concurrence numéro 2, DeepBrain Chain, et on l'a jamais vu. DeepBrain Chain est un projet décentralisé visant à créer un réseau de calcul pour l'intelligence artificielle. Le projet permet à toute personne ayant du matériel de calcul, notamment des GPU, de participer et de louer ses ressources pour exécuter des tâches d'IA. Bien que DeepBrain Chain se concentre sur l'IA de manière spécifique, et de l'utilisation de GPU pour des applications IA, le modèle économique et l'agrégation de ressources de calcul en font un concurrent de taille pour SETI, notamment sur le marché de l'IA décentralisé. Concurrent numéro 3, Cortex. Cortex, qui est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle et le machine learning de manière décentralisée. Elle permet aux utilisateurs de créer et d'exécuter des modèles d'IA sur la blockchain. Bien que le projet se concentre principalement sur l'IA elle-même et la décentralisation de modèles d'IA, sa volonté d'intégrer des ressources de calcul sur une plateforme décentralisée pourrait entrer en concurrence avec SETI, surtout si Cortex venait à étendre ses capacités de calcul décentralisées en utilisant des GPU pour IA. Et dernier concurrent, ClusterTech, qui est une entreprise spécialisée dans la gestion et l'optimisation des ressources de calcul, en particulier pour l'IA. Ils intègrent également des solutions de calcul décentralisées en utilisant des GPU. Leur modèle de fourniture de ressources matérielles pour l'IA est similaire à celui de SETI, bien que ClusterTech soit plus axé sur l'optimisation des ressources internes plus que sur une plateforme ouverte décentralisée. Et oui les potes, au niveau concurrence, eh bien il y en a pas mal. Et là encore, j'en ai cité certains qu'on n'a pas encore vus. Mais ce qui différencie SETI de tous les concurrents qu'on vient voir, eh bien c'est que SETI possède l'entièreté de ses GPU, de ses serveurs. Alors que les projets qu'on vient de voir mettent en relation, sont des intermédiaires entre des personnes qui en ont et des personnes qui en ont besoin. Là est toute la différence. Passons à l'équipe. Premier membre de l'équipe, Dennis Jarvis. Dennis Jarvis a commencé sa carrière chez Apple en 1999 en tant qu'Engineering Manager. Pendant 5 ans, il a joué un rôle clé dans les premières étapes du développement de produits innovants. Son expertise technique l'a conduit à travailler sur plusieurs projets majeurs, lui permettant de développer des compétences essentielles dans la gestion d'équipes d'ingénierie et le lancement de produits à succès. Promu Senior Engineering Manager, Dennis a continué à affiner ses compétences techniques et managériales au sein d'Apple, où il a supervisé des équipes d'ingénierie plus larges et participé à la création de produits qui ont contribué à définir l'ère numérique. Sa capacité à gérer des projets complexes a fait de lui un acteur clé dans la croissance et l'innovation d'Apple. En 2008, Dennis a pris un nouveau tournant dans sa carrière, devenant senior manager pour les partenaires avec les opérateurs sans fil pour l'iPhone. Cette fonction l'a amené à négocier et à gérer des relations stratégiques cruciales pour le lancement de l'iPhone sur les marchés mondiaux. Il a ainsi acquis une compréhension approfondie des marchés internationaux et des partenariats commerciaux. En 2010, Dennis a été nommé Japan Country Manager pour les produits de service d'Apple. Bien qu'il n'ait occupé ce poste que pendant une courte période, il a joué un rôle stratégique dans l'extension des services Apple au Japon, un marché clé pour la marque. Après Apple, Dennis a rejoint Orb Inc. en 2015 en tant que Vice President of Product. Là, il a dirigé l'innovation produit pour la société, supervisant le développement de nouvelles solutions et produits, notamment dans des domaines de technologie mobile. Son travail a permis à Orb de se renforcer sur le marché et de répondre aux besoins croissants des consommateurs en matière de produits connectés. De 2013 à 2015, Dennis a occupé le poste de Senior Product Development Manager pour les produits mobiles chez Rakuten. Il a supervisé des projets qui ont fait progresser les solutions mobiles et la connectivité pour cette entreprise japonaise, l'un des leaders dans le domaine électronique et les services numériques en Asie. Ce rôle
a renforcé ses capacités en matière de développement produit dans un environnement dynamique et en pleine évolution. Dennis a ensuite rejoint Bitcoin.com en 2018 en tant que Chief Product Officer, où il a dirigé le développement de produits liés dans l'écosystème de la crypto. Pendant 2 ans, il a joué un rôle crucial dans la conception de solutions et d'outils permettant de rendre la crypto plus accessible et sécurisée aux utilisateurs du monde entier. En mai 2020, il a été promu CEO de Bitcoin.com. Il a supervisé l'expansion et l'innovation au sein de l'une des plateformes les plus importantes du secteur de la crypto. Sa direction a permis à Bitcoin.com de renforcer sa position sur le marché tout en développant de nouveaux produits et services pour répondre à l'évolution rapide des besoins des utilisateurs. Et depuis février 2024, Dennis est le fondateur et le CEO de SETI. À ce poste, il est responsable de la vision stratégique et du développement de l'entreprise, contribuant à l'innovation dans le domaine de l'IA. Deuxième membre de l'équipe, Austin Spencer, le CFO. Austin a débuté sa carrière dans la finance chez ING, où il a occupé le poste de Commercial Finance Manager pour l'ouest du Canada. De juin 2007 à février 2009, il a travaillé à Vancouver, en Colombie-Britannique, où il a supervisé des opérations financières complexes dans le secteur commercial, renforçant sa base d'expertise en finance d'entreprise et en gestion des relations financières à grande échelle. Après son passage chez ING, Austin a pris un virage spectaculaire en devenant un lutteur professionnel et une personnalité de télévision avec WWE NXT de novembre 2010 à novembre 2012. Cette expérience l'a aidé à développer ses compétences en gestion de la marque personnelle, en communication publique et en gestion de projets sous haute pression. Des compétences qu'il a ensuite appliquées dans ses autres rôles professionnels. En parallèle de ses autres activités, Austin a développé une entreprise de courtage hypothécaire à Vancouver, en Colombie-Britannique, à travers Dominion Lending Centers. Depuis janvier 2017, il a construit un grand réseau d'affaires traitant de tous les aspects du financement, tant avec les banques que des finances privées. Son rôle a fait de lui un expert dans le secteur immobilier et du financement à grande échelle. En janvier 2021, Austin a fondé et est devenu le CEO de DeFi Development Corp, une entreprise spécialisée dans le développement de projets Web3 et d'intelligence artificielle. Sous sa direction, DeFi a lancé plus de 100 projets innovants dans ces secteurs, dont une collaboration majeure avec SpaceX pour la mission Doge One vers la Lune. Ce rôle a consolidé sa position de leader dans les industries émergentes de la technologie, notamment dans le Web3 et l'IA. Austin est actuellement le Chief Financial Officer et cofondateur de SETI. Depuis mars 2024, il est à la tête des finances de cette entreprise en pleine expansion, où il a mis à profit ses 17 ans d'expérience en finance d'entreprise et en immobilier pour guider la croissance stratégique de SETI. Troisième membre de l'équipe, Tony Evans. De octobre 2017 à septembre 2018, Tony Evans a occupé le poste de Vice Chairman and Managing Director pour la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient chez Blockchain Industry Inc., une entreprise spécialisée dans les technologies blockchain et le service numérique. À ce titre, il a supervisé et géré les filiales de l'entreprise, contribuant à l'innovation dans le secteur de la banque numérique, du trading virtuel, du capital à risque et du développement des médias. Il a collaboré étroitement avec des équipes interfonctionnelles, juridiques, finance, technologie, pour assurer une exécution fluide et une satisfaction client optimale. De 2015 à 2021, Tony a été le Managing Director chez FinTech Blockchain Crypto Consultant, une société de conseil spécialisée dans des actifs numériques et la blockchain. Il a fourni des services de conseil stratégique à des entreprises dans l'industrie des actifs numériques, y compris des solutions adaptées à la gestion de projets blockchain et de cryptoactifs. Tony a guidé ses clients pour naviguer dans les complexités du secteur en capitalisant sur les opportunités d'actifs numériques et en surmontant les défis du paysage dynamique de la blockchain. Entre janvier 2016 et avril 2022, Tony a été membre du Board of Trustees de la fondation NPO Run for the Cure au Japon. La mission de cette organisation était de lutter contre le cancer du sein en sensibilisant le public à la maladie et en soutenant des initiatives éducatives, des dépistages à temps et des traitements efficaces.
Depuis mars 2024, Tony Evans est le cofondateur et Chief Strategy Officer chez SETI. Tony supervise la stratégie de l'entreprise qui cherche à redéfinir l'infrastructure énergétique et à intégrer l'IA dans des nouveaux modèles d'affaires. En avril 2020, Tony a fondé Raid Group, une société de conseil de premier plan en actifs numériques basée à Tokyo au Japon. L'entreprise est spécialisée dans le conseil aux particuliers, entreprises et clients nationaux, dans le domaine des cryptos, des actifs numériques, des NFT et de la fintech. Tony et son équipe offrent des conseils stratégiques et une analyse des tendances pour aider leurs clients à investir dans les actifs numériques et à intégrer la blockchain dans leurs activités. Tony a aussi été auteur du livre Less Chat, More Cash, The ChatGPT Money Making Guide. Un guide pratique qui explore comment intégrer l'IA dans sa création d'entreprise et de systèmes d'affaires. Le livre se concentre sur l'utilisation de ChatGPT pour développer des idées d'affaires, créer du contenu et améliorer la rentabilité grâce à l'IA. Les derniers membres de l'équipe, Logris the Bard, PhD en intelligence artificielle et application dans divers domaines. Logris a commencé sa carrière et a obtenu un doctorat en intelligence artificielle, domaine dans lequel il a développé une expertise poussée en architecture cognitive, filtre anti-spam, analyse de sentiments et en formation de modèles de langage à grande échelle. Ces compétences fondamentales l'ont propulsé dans des projets complexes d'IA à grande échelle, lui permettant de travailler sur des problématiques techniques de pointe tout en explorant la manière dont l'IA peut être appliquée à des enjeux industriels. Il a aussi été architecte logiciel dans des entreprises tech de premier plan. Fort de son expertise en IA, Logris a appliqué ses compétences dans le secteur Web 2 en tant qu'architecte logiciel pour des entreprises de premier plan. Il a travaillé sur des projets d'énormes volumes de données, notamment le traitement de données massives, le calcul en continu, le développement de microservices. Logris a également participé à des systèmes IoT d'une envergure mondiale, impliquant des milliards d'appareils et des sources de données à haute fréquence comme les flux Twitter, un environnement exigeant pour la gestion des données en temps réel à grande échelle. Il a aussi été leadership technique et croissance dans des entreprises dans lesquelles il a assuré des rôles de direction technique dans plusieurs entreprises dans croissance rapide. Il a dirigé des sociétés depuis la phase de prototype AI jusqu'à l'acquisition, réussissant à augmenter la valorisation de sa dernière entreprise à plus de 1 milliard de dollars. À travers cette expérience, il a ajouté une grande maturité de processus et une excellente technique à des équipes en pleine expansion, contribuant à leur succès sur des marchés compétitifs. Logris est également un vétéran de la crypto, avec une expérience de conseil auprès de plusieurs projets blockchain crypto. Il est un conseiller technique fréquent pour des fonds de capital à risque et a cofondé Tokenomics Explained, une initiative éducative qui aide à comprendre la dynamique des tokens dans les systèmes blockchain. Son rôle de tokenomics en fait une figure incontournable dans le domaine de la finance décentralisée. Logris occupe le rôle de Chief Technical Officer, CTO, dans une entreprise pionnière dans l'IA décentralisée. Grâce à ses compétences en IA, cloud, computing et crypto, il dirige des efforts pour construire une plateforme d'IA décentralisée qui s'appuie sur une infrastructure cloud à grande échelle, capable de supporter des applications globales. L'équipe est balèze les potes, hein. L'équipe est balèze. Passons directement au partenariat. Premier partenariat, BitTensor. SETI a des liens étroits avec le projet BitTensor, un protocole décentralisé pour l'intelligence artificielle. Les membres de l'équipe SETI, y compris Aaron, étaient très impliqués dans le développement de Tao. BitTensor est considéré comme l'élément central dans le domaine des réseaux d'IA décentralisés, et SETI a collaboré avec BitTensor pour intégrer leurs ressources de calcul GPU dans l'écosystème de BitTensor. En outre, deux membres de l'équipe de SETI, Aaron et Logris, travaillent actuellement à la fois sur SETI et sur l'implémentation pour faciliter l'interopérabilité entre SETI et Tao. Ce partenariat permet à SETI de s'intégrer dans un réseau IA décentralisé plus large, tout en bénéficiant de l'expertise et de ressources de BitTensor pour le développement de modèles IA décentralisés. Deuxième partenariat, Rocco Network. Rocco Network, c'est un projet de recherche axé sur la robotique et l'intelligence artificielle, en particulier pour la construction de réseaux destinés à l'IA décentralisé. Aaron a travaillé avec Rocco Network pour configurer l'infrastructure de SETI afin de rendre les GPU compatibles avec les exigences du réseau Rocco. Ce partenariat vise à créer des synergies entre SETI et Rocco pour faire évoluer les techniques de la robotique IA.
Ce partenariat pourrait être stratégique pour SETI, car il leur permettrait de positionner leurs ressources de calcul dans un domaine en forte croissance, avec un accent particulier sur la robotique et les applications IA en temps réel, qui nécessitent des ressources de calcul massives. Partenariat numéro 3. NVIDIA qui est en cours de discussion. SETI est en discussion avec NVIDIA pour accéder à ses GPU, notamment les NVIDIA H100 qui sont considérés comme les meilleurs. Bien qu'il n'y ait pas encore de partenariat formel, SETI a eu une réunion avec Mark Hamilton, un haut cadre de NVIDIA, pour discuter de l'optimisation des modèles d'IA sur les GPU NVIDIA H100. SETI cherche à obtenir un accès direct à ces GPU afin de sécuriser leur infrastructure pour alimenter des applications d'IA décentralisées et obtenir des conditions plus avantageuses. Si ce partenariat se concrétise, il pourrait fournir à SETI un accès privilégié à l'un des équipements les plus puissants adaptés pour IA, renforçant leur position du marché sur le calcul IA décentralisé. Ça constituerait également un atout majeur pour leur stratégie de scaling. Autre partenariat, CoinDigger et Earthmade Computer Corp. CoinDigger DBA est un acteur important dans la chaîne d'approvisionnement de serveurs HPC, High Performance Computing, pour l'écosystème de SETI. Plus précisément, cette entité joue un rôle clé dans la distribution et l'obtention de matériel HPC, notamment en facilitant l'accès à des serveurs hautement performants tels que les NVIDIA H100. CoinDigger et Earthmade Computer Corp intervient précisément à ce niveau. Grâce à un accord de distribution complémentaire à un accord de fourniture, Supply Agreement, Cedar Cross, un partenaire clé de SETI, peut obtenir auprès de CoinDigger et Earthmade Computer Corp des serveurs NVIDIA H100 et d'autres composants HPC de haute qualité. Cette relation facilite l'allocation de matériel critique, ce qui est particulièrement important compte tenu de la forte demande de serveurs GPU de nouvelle génération. L'un des bénéfices essentiels de ce partenariat réside dans la capacité de CoinDigger et Earthmade à obtenir des allocations de matériel privilégiées auprès de Supermicro Computer Inc., un leader de l'industrie de serveurs du matériel HPC. Cette intermédiation permet à SETI, via Cedar Cross, de disposer plus facilement des serveurs NVIDIA H100 nécessaires à la mise en place de son infrastructure de calcul haute performance. Ainsi, le processus d'acquisition des serveurs HPC critiques est optimisé, réduisant les délais et garantissant une disponibilité accrue du matériel. On a terminé avec les partenariats, les potes, et clairement, si le partenariat entre NVIDIA et SETI se fait, ce serait réellement quelque chose d'exceptionnel pour le projet. Maintenant, à voir, hein, à voir. J'ai pas de boule de cristal, mais je connais pas les dirigeants, bien qu'il y en a un avec lequel je pourrais prendre 15 minutes de call. Je sais pas si j'oserais le faire. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous intéresserait de voir 15 minutes de call. Allez, passons au dernier chapitre, la tokenomique du projet. L'offre totale et l'offre maximale de SETI sont toutes deux limitées à 21 millions de tokens. Ça confère à SETI un aspect de rareté, ce qui peut être favorable pour maintenir la valeur du token à long terme, surtout si la demande augmente avec l'adoption de l'infrastructure AI décentralisée. Au niveau de la distribution, 90% pour la liquidity pool de liquidité. Une grande portion de la supply a été initialement allouée à cette pool, ce qui a permis une certaine liquidité sur les exchanges décentralisés, du moins sur Uniswap. Cependant, une bonne partie de cette supply a été capturée par des bots, ce qui a créé une volatilité initiale élevée. Ce phénomène doit être pris en compte par les investisseurs car il a généré une pression fiscale importante dès le lancement. Il y a 5% qui ont été dispatchés pour la team. Ce montant est relativement faible, mais un point important à noter est que les tokens de l'équipe ne sont pas immédiatement transférés. Ces tokens semblent être soumis à un vesting qui est censé être déployé sur le long terme, ce qui est un bon signe de stabilité. Toutefois, des informations supplémentaires indiquent que la team contrôle environ 28% de l'offre, ce qui est bien plus élevé que ce qui a été initialement annoncé. Cette concentration de pouvoir doit être surveillée car elle peut avoir un impact sur la gouvernance et la valorisation du token à court terme. Au niveau de la distribution, il y a eu aussi 5% pour les opérations.
Ça couvre les frais liés au lancement et à l'exploitation de projets comme les transactions et la gestion des infrastructures. L'un des risques majeurs pour les investisseurs ici, en fait, c'est la centralisation de la supply. Si la team contrôle près de 28%, eh bien, ça pourrait créer un déséquilibre dans la gouvernance du projet, surtout si ces tokens ne sont pas encore en vesting. Ça pourrait également affecter la perception du marché de la décentralisation du projet. Au niveau de son utility, eh bien, le SETI token est crucial pour le fonctionnement de l'écosystème. Il est utilisé pour récompenser la participation de l'écosystème, encourageant l'engagement à travers des systèmes de partage des revenus. Le token alimente aussi la flywheel économique, où les taxes sont capturées pendant des périodes de volatilité et utilisées pour financer l'expansion de l'infrastructure AI décentralisée. Les détenteurs de tokens SETI bénéficient d'un partage des revenus générés après leurs dépenses d'exploitation. Ce modèle de partage est un bon mécanisme pour attirer des investisseurs qui cherchent à participer à un projet à long terme. L'objectif du projet est de développer une infrastructure AI décentralisée. Ça peut être un point d'attraction majeur pour l'adoption si le marché de l'AI continue de croître et que des applications AI sur blockchain deviennent plus populaires. Parlons de taxation et de mécanismes de buyback. 10% des taxes sur les ventes, taxes de vente, et 5% sur les achats. Ces taxes servent à générer des réserves de trésorerie pour financer les expansions de l'infrastructure et le rachat de tokens dans le cadre du mécanisme Flywheel. L'approche d'utiliser ces taxes pour financer l'infrastructure et la croissance à long terme peut être vue positivement, mais elle dépendra de la capacité à maintenir l'adoption et la demande du token. Au niveau du buyback, la partie des taxes collectées qui est utilisée pour le rachat des tokens pendant des périodes d'expansion est une stratégie de soutien au prix du token, mais elle peut créer de la volatilité si mal exécutée. La quantité de tokens rachetés doit être bien contrôlée pour éviter une surévaluation ou une pression excessive sur le marché. Comme je l'ai dit précédemment, le contrôle de 28% de l'offre par la team soulève la préoccupation concernant la gouvernance et la manipulation potentielle du marché. Si cette portion de tokens est vendue en une seule fois ou trop rapidement, ça pourrait avoir un super effet négatif sur la valeur du token. Le modèle de taxe et de buyback peut fonctionner sur des marchés volatiles. Mais si la volatilité diminue, il pourrait être plus difficile pour SETI de maintenir sa stratégie de rachat de tokens. Bien que les tokens de l'équipe soient censés être en vesting, le manque de visibilité sur la gestion de ces tokens sur la blockchain pourrait créer un sentiment de méfiance parmi les investisseurs. Arrêtons avec les points négatifs et parlons plutôt évaluation globale. Le SETI a une capitalisation de marché de 14,58 millions d'euros avec un volume de 138,79 000 euros sur 24 heures. Le FDV est également de 14,58 millions. Ce qui signifie qu'en cas de mise en circulation de tous les tokens restants, la valeur du marché pourrait stagner ou fluctuer selon l'intérêt du marché et les stratégies mises en place pour maintenir l'adoption et la croissance du projet. Pour conclure, le projet SETI présente des éléments intéressants dans le cadre de l'adoption d'une IA décentralisée et offre un modèle économique soutenu par des taxes et un mécanisme de revenu sharing. Cependant, la centralisation de l'offre, le manque de transparence sur la distribution des tokens de l'équipe et la gestion du mécanisme de buyback sont des facteurs de risque qui doivent être suivis de près. En tant qu'investisseur, eh bien, on doit prendre tout ceci en compte avant d'investir dessus. On a terminé les potes avec l'analyse fondamentale de ce projet. Pour être franc avec toi, si j'investis sur ce projet, ce sera qu'un très léger pourcentage de mon capital. Je ne vais pas partir avec un énorme bail. Ça ne servira à rien et c'est beaucoup trop de risques par rapport à ma stratégie. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de lâcher ton meilleur commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, si tu souhaites toi-même proposer un projet à me faire analyser de manière fondamentale, c'est très simple. Sous les commentaires de vidéo, mets une petite phrase sympa. Salut Stache, merci pour ta vidéo. J'aimerais bien que tu étudies ce projet. Si tu me mets juste le nom du projet, eh bien, il sera jamais choisi, mon pote. J'aime bien la politesse et j'aime bien le respect et la communication. Une fois que tu me l'as proposé, moi je l'ajoute à l'onglet communauté. Et pour ça, il faut être abonné. Une fois ajouté dans l'onglet communauté, il y a des votes, le projet qui totalise le plus grand nombre de votes et le projet choisi pour la fois d'après. Il n'y a pas plus simple. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux les potes. Et moi je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.